Bonjour. Alors, du coup, moi, je suis conseiller numérique. Du coup, ça consiste à accompagner les gens vers l'autonomie sur le numérique. C'est-à-dire que je leur fais des ateliers sur un parcours qui est construit en amont grâce à un diagnostic, pardon. Et ma mission est vraiment de rendre les gens autonomes. Donc, je ne fais rarement les choses, enfin, pour la personne. Je le fais soit avec, soit elles le font d'eux-mêmes avec moi derrière qui les évalue ou des choses comme ça. Alors, mes missions principales sont vraiment du coup d'accompagner des usagers, donc sur un parcours qui est construit d'un diagnostic numérique, ensuite des ateliers, puis ensuite des évaluations régulières pour voir où ils en sont. J'ai aussi la casquette de coordinateur du tiers-lieu où on se trouve, donc je dois aussi faire moi tout ce qui est planning, un peu la communication et m'assurer que le travail dans le tiers-lieu est bien effectué. Et j'ai aussi des petites missions secondaires qui sont toujours de l'accompagnement et des ateliers, mais en itinérance. Parce qu'une fois par semaine, je me rends dans des communes du Vermandois pour proposer des ateliers aussi, mais à un public qui est plus ouvert, parce que sinon mon public c'est surtout les demandeurs d'emploi. Je pense pas qu'il faut un niveau d'études particulier. C'est un métier qui est abordable par tous. Il faut avoir forcément des bases dans l'informatique quand même un minimum et un certain sens comment dire, de savoir transmettre le savoir. Mais après, est-ce qu'il faut un niveau particulier? Je pense pas. J'ai rencontré d'autres personnes qui viennent de plein de milieux ou d'autres qui sont en reconversion pro. Donc, je pense pas qu'il y ait besoin d'un niveau minimum. Alors moi, du coup, pour le poste de conseiller numérique, je suis passé par une formation qui est en lien avec mon contrat, donc qui est la formation conseiller numérique qui a été proposée par la Webforce 3. Donc c'est une formation en ligne de 4 mois et à la conclusion de cette formation, je vais devoir passer une certification parce que je l'ai pas encore fait, mais je vais devoir passer une certification pour le titre du CCP1. Donc voilà. Du coup, moi, j'ai fait un bac STMG, spécialité mercatique, donc tout ce qui est marketing. Par la suite, j'ai fait un DUT, pardon, GEA, donc gestion des entreprises et des administrations, avec la spécialité GMO, donc gestion et management des organisations. Puisque le fait de devoir travailler en équipe, gérer une équipe, avoir des responsabilités, c'est quelque chose que j'aimais bien. Mais du coup qui n'a pas vraiment de lien à part avec mon poste de coordinateur. Sinon après le poste de conseiller numérique, je l'ai choisi parce que c'est un métier qui me parle, j'aime pouvoir aider les gens, j'aime le fait de me sentir utile aussi et de rentrer chez moi le soir et d'avoir eu l'impression d'avoir vraiment pu aider des personnes. Et puis aussi parce que c'est un métier où le sujet, l'informatique, tout ça, c'est un sujet que j'aime bien. Et du coup, quand je suis sur mon lieu de travail, ça me permet de pas vraiment voir le temps passer et pas vraiment me rendre compte que je suis aussi sur un lieu de travail. Donc, c'est pour ça. Alors, les contrats les plus proposés pour un poste de conseiller numérique sont des CDD de 2 ans, parce qu'en fait, une fois qu'on a fait la formation de conseiller numérique, c'est des contrats qui sont liés avec l'État pendant 2 années, et un contrat qui est subventionné. Mais du coup, les subventions sont là que pour les 2 ans, donc 3 quarts du temps, c'est des CDD. Et ça arrive d'avoir des CDI, mais c'est plus rare. Ça dépend des structures, des financements, de tout ça. Alors, moi, à mon niveau, sachant que je suis conseiller numérique depuis très peu, depuis le mois de septembre, donc ça fait même pas 6 mois. Enfin, ça fait un peu plus de 6 mois, finalement, c'est quand même. Mais du coup, moi, je suis à 1709 € brut, ce qui me fait, que je dise pas de bêtises, un total de 1353 € net par mois.
plus de terrain parce que du coup, on est plus en contact avec du public, avec des groupes. On va faire de l'animation, donc on va être debout, en mouvement, on va être dynamique. On va aussi aller rencontrer les usagers quand je fais de l'itinérance, des choses comme ça. Il y a toujours un peu de bureau, parce que forcément, ben, qui dit accompagnement dit suivi, que ce soit administratif ou autre, du coup, il y en a un petit peu. Mais majoritairement, je dirais que c'est un métier de terrain, quand même. Oui, du coup, oui, je fais des déplacements professionnels, que ce soit dans le cadre des itinérances dont j'ai parlé juste avant, mais aussi pour rencontrer d'autres conseillers numériques dans d'autres structures, pour voir ce qui se fait, pour pourquoi pas après lier des contacts, faire des partenariats pour travailler ensemble. Donc j'en fais un petit peu. C'est pas le cœur de mon métier, mais ça m'arrive. Je fais également aussi des déplacements pour des forums ou des choses comme ça, des événements. Donc ça rentre aussi dans ce cadre. Euh, Moi, dans mon cas, je travaille en équipe. On est une petite équipe. Enfin, je travaille au sein d'une maison de l'emploi, donc il y a toute l'équipe de la maison de l'emploi qui a un accompagnement divers sur les parcours des usagers. Mais dans le numérique, on est une petite équipe. Pour l'instant, on est trois. Donc moi, en tant que conseiller numérique, un contrat PEC et un service civique. Après, concernant mon poste, ça dépend des structures. On peut souvent le conseiller numérique est quand même seul dans ses missions. C'est rare d'avoir la chance d'avoir une équipe à moins d'être dans un tiers-lieu ou un Fab Lab. Alors, je travaille jamais sur des jours fériés. Par contre, les week-ends, ça m'arrive. Le samedi, c'est sur de l'itinérance beaucoup. Parce que du coup, j'essaye de m'adapter au maximum parce que ben, c'est aussi le rôle du conseiller numérique, c'est de s'adapter à son public. Et dans certaines communes, c'est plus simple pour eux que je vienne un samedi. Donc exceptionnellement, ça m'arrive peut-être une fois ou deux par mois. Alors, selon moi, les compétences les plus importantes, il y aurait l'autonomie, parce que du coup, on s'impose, on est un peu livré à soi-même. Euh, j'ai pas le nom exact, mais savoir transmettre le savoir. Il y a un mot précis, mais je l'ai plus. Mais ça, l'écoute, l'adaptation, à l'aise à l'oral, enfin d'être ouvert, enfin plein de choses comme ça. Ben, les connaissances et surtout la bonne utilisation de l'outil informatique, forcément, de tout ce qui est sur le numérique, et savoir aussi se mettre à jour sur tout ce qui est site, tout ce qui est démarche, enfin, savoir surtout où trouver l'information, quoi. C'est la chose la plus importante, c'est savoir trouver l'information, parce que tout bouge tout le temps, donc pour réaliser une veille, c'est le plus important. Je pense que moyennement, parce que du coup c'est souvent pareil, beaucoup de structures prennent un conseiller numérique parce qu'il y a des subventions, mais dès que les subventions partent, ben c'est compliqué derrière pour les structures de financer le poste. Donc je sais pas, mais je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Je pense qu'il y a peut-être 30% des conseillers numériques qui doivent avoir un CDI et encore, si c'est moins, ça m'étonnerait pas. Mais du coup, je sais pas trop. Ben, à l'heure actuelle, je ne sais pas, je pense pas. Enfin, pour moi, oui, vu que je suis en CDD, je peux déboucher sur un CDI. Mais sinon, au sein de ma structure, oui, il y a des possibilités d'évolution, parce que je suis quelqu'un qui est arrivé en service civique. Donc, j'étais à l'accueil de ma structure et j'aidais un petit peu une personne qui était sur le numérique. Derrière, je l'ai bouché sur un contrat PEC qui a vite été cassé pour me passer en contrat de conseiller numérique. Donc moi, j'ai déjà une belle évolution parce que je suis quand même aussi le coordinateur du tiers-lieu. Donc je suis passé de service civique à un an après coordinateur d'un tiers-lieu et à devoir m'occuper d'un petit peu de deux personnes. Donc quand même. Mais après, là, mon échelle, à part un CDI, pour l'instant, j'ai pas d'autres choses à viser, quoi. Alors, ce que je préfère le plus dans mon métier, ben, c'est le contact humain, le fait d'être utile, d'aider les personnes.
d'avoir la satisfaction de voir des personnes qui débutent dans le numérique réussir. Il n'y a rien de mieux que d'avoir quelqu'un qui arrive, qui vient me voir et qui dès le début râle, dit que le numérique c'est pas pour lui, que ça sert à rien, et puis qu'à la fin de son parcours, ben, c'est quelqu'un qui a débloqué sa situation, qui est grave heureux de s'en servir, ça c'est génial. Et ce que j'aime le moins, du coup, ben, c'est tout l'aspect administratif, parce que c'est un peu barbant, c'est répétitif, et c'est pas ce que j'aime faire du tout. Moi, j'aime le contact avec les gens, et je déteste être derrière un bureau en train de taper le suivi. Voilà, ce que je déteste, c'est ça. Bah, le conseil que je donnerais, c'est que si on est quelqu'un comment dire, qui aime aider et qui aime l'informatique, ben, de foncer, de se renseigner sur tout ce qui est formation, notamment pour le CCP1, parce que c'est un métier qui est quand même génial. Donc voilà, j'ai pas d'autres conseils, mais juste foncer si c'est quelque chose qu'on aime, quoi. Voilà. Bien, Baptiste, merci beaucoup. Bah, de rien.